Salut, Jean, comment tu vas? Ça va très bien, et toi Christian? Ça va très bien mon ami. Je ne savais pas du tout que tu étais là. Ah oui? Moi non plus je ne savais pas que c'était toi qui étais là. Ah d'accord, ok. Tu vas où, comme ça mon frère? Je vais à la maison, et toi? Moi je m'en vais voir mon père. D'accord Christian. Allez, moi je vais descendre. J'arrive déjà à destination. Bonne journée à toi. À plus tard Christian. Merci beaucoup, mon ami. À plus tard. Papa, qu'est-ce que tu avais de si important à me dire? Tu sais mon fils, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui. Dis-moi tout père. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui prendras le relais de mon bar, restaurant. Car je commence à être de plus en plus fatigué pour gérer tout cela. Ah oui. Ça va être génial ça. Je suis tellement content de cette bonne nouvelle que tu viens de m'annoncer. Alors fiston, tu ne t'attendais pas du tout à cela, hein? Non, pas du tout père. Tu m'as vraiment fait une grosse surprise. Ok. J'espère que tu vas bien t'en occuper. Car c'est le fruit de toute une vie que je mets entre tes mains. J'espère ne pas être déçu plus tard. Non pas du tout père, tu ne vas vraiment pas le regretter. Car je vais tellement bien la gérer. Et bien m'en occuper. Ok ça marche, je te fais confiance Christian. Merci papa, fais-moi confiance seulement. Ok ça marche. Ah. Jean, tu es devenu caissier, maintenant? Eh oui, Christian, je fais beaucoup de choses à la fois. Tu sais, j'ai créé mon entreprise très récemment. Du coup je n'ai pas encore suffisamment de fonds pour me prendre une caissière. C'est pour cela que tu me vois à la caisse aujourd'hui. Waouh! Je ne savais pas que c'était ton entreprise. Je suis très content pour toi. Tu sais, mon père aussi vient de me confier son entreprise. Ah super! Moi aussi je suis très content pour toi. Et que Dieu soit loué pour cela mon frère. Merci Jean. À plus tard. À plus tard. Waouh! Christian a déjà son propre magasin? Je ne pouvais jamais l'imaginer. Il est venu à Christ, il y a même pas 2 ans, et il a déjà eu tout cela? Moi qui suis un ancien de la foi chrétienne, pourquoi n'ai-je pas eu toutes ces choses? Je galère depuis des années à créer mon entreprise, et j'y arrive pas. Et lui, en intervalle de 2 ans, Dieu lui a tout donné. Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux sur le psaume 1 verset 1. Qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Je prie maintenant que, tout ce que je puisse entreprendre, davantage dans ma vie, puisse encore me réussir, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Amen. Ah. Ce n'est pas Jean? Que je vois là-bas, avec sa nouvelle voiture? Si, c'est bien lui. Il n'arrête pas de prospérer. Waouh! Quelle belle voiture! Moi je n'ai même pas encore de voiture, et lui, il a déjà acheté une voiture de luxe. Et pendant ce temps, moi ma vie n'évolue pas. Je continue toujours à prendre le bus et le train. Et d'aller, d'échec, en échec. Vraiment je n'en peux plus. Je commence vraiment à avoir la rage contre lui. Tu sais aujourd'hui, j'avais prévu t'inviter dans le restaurant, que mon père m'avait confié. Ah, super! Ça va être tellement génial, j'ai hâte de découvrir ce beau restaurant. Si tu veux je t'emmènerai tout à l'heure. Ok c'est parfait. Waouh! Très beau cadre. Merci vraiment pour ton invitation. De rien Jean. Tu es le bienvenu ici. Tu sais, tu peux commencer à boire le vin.
Allez, j'arrive, je m'en vais aux toilettes. À de suite. Ok, c'est parfait, à de suite mon ami. Son jour est enfin arrivé, je vais pouvoir le terminer. Car personne ne peut résister à ma petite fiole de poison qui achève les gens en seulement 24 heures. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Car je ressens vraiment dans mon esprit de prier, par rapport à tout ce qui va me donner ici. Ô Seigneur, c'est toi qui nous inspires toutes choses, et qui connais le cœur des hommes, qui sont sur toute la terre. Je prie maintenant que, tout ce qui se trouve sur cette table, Seigneur, soit sanctifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare que, si nous buvons quelque breuvage mortel, que cela ne nous fera point de mal. C'est pour cela que je déclare, qu'aucun breuvage mortel ne me fera point de mal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça va, ça se passe bien? As-tu déjà dégusté ce bon vin que je t'avais apporté? Franchement, un pur régal. Car il est extrêmement bon. Ah! C'est super, je suis tellement content de t'avoir fait goûter ce bon vin. Merci mon ami. De rien Jean. Waouh! Tu travailles encore aujourd'hui? Et tu es sûr que ça va bien? Et oui Christian, je travaille. Et tout se passe super bien pour moi. Ok. C'est génial. Allez, à plus tard, Jean. À plus tard Christian. Mon fiole de poison n'a pas fonctionné sur lui. Mais comment ça se fait? Moi je l'imaginais, déjà sous la terre. Mais pourtant ce n'est pas ce qui est arrivé. Il est encore bien vivant. Waouh! Tu fais quoi ici? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es quasiment méconnaissable Christian. Oh! Mon ami, c'est tellement long à expliquer. J'ai quasiment tout perdu. Je vis actuellement un vrai cauchemar. Il y a 3 mois de cela, j'ai perdu mon père. 2 mois après, le restaurant que mon père m'avait confié a pris feu et a complètement brûlé. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive dans ces derniers temps-ci. On dirait que le ciel était tombé sur ma tête. Je me sens vraiment au fond du gouffre. Je n'ai plus de maison actuellement. Du coup, je suis obligé maintenant d'aller squatter des caves abandonnées pour passer la nuit. Ma vie a complètement basculé. Je me retrouve dans le désespoir. Et je ne sais vraiment plus quoi faire. Quelle triste histoire. Prends pitié Seigneur, pour la vie de mon ami Christian. Ne le délaisse pas Seigneur. Quels que soient les péchés qu'il a commis envers toi. S'il te plaît, pardonne le Seigneur. Car tu l'as dit dans ta parole, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. En plus, tu n'as jamais voulu la mort du pécheur, c'est pour cela, daigne lui accorder ta grâce, et ton pardon. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié Amen. Tu sais Jean, quand tu étais en train de prier tout à l'heure, il y a un truc très grave que j'avais fait dans le passé, qui m'était venir à l'esprit. Ah oui? C'est quoi ce truc si grave? Allez. Raconte-moi tout. Je t'écoute. Tu sais, te rappelles-tu de la dernière fois que je t'avais invité dans le restaurant que mon père m'avait confié? Oui, je me rappelle très bien. Je ne savais vraiment pas ce qui m'avait pris ce jour-là. Car j'avais essayé de t'empoisonner, mais cela n'avait pas marché. Vraiment c'est de là que je me suis rendu compte que c'est Dieu qui était à la base de ta réussite et de tout ton succès. Et sans te mentir, j'avais tellement de haine, de jalousie et de colère envers toi. Je ne savais pas forcément pourquoi. Mais je t'enviais énormément. Quoi? Tu as essayé de m'empoisonner? T'avais de la haine contre moi, jusqu'à ce point? Pourtant, on était de très bons amis. Je ne pouvais jamais imaginer que tu pouvais me faire un truc pareil. Mais bon, gloire soit rendue à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, de m'avoir préservé de la mort, et de m'avoir gardé en vie. Vraiment moi aussi, je rends gloire à l'Éternel, pour cela. Et je profite de cette occasion pour te demander pardon par rapport à cet acte ignoble que j'ai voulu faire envers toi.
J'accepte ton pardon mon frère, et j'espère que tu ne vas plus jamais le recommencer. Non, plus jamais Jean. Pourquoi pleures-tu? Je ne pouvais jamais imaginer que tu pouvais me pardonner. Tu sais la parole de Dieu déclare dans Éphésiens 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour cela que moi, je n'ai pas à lutter contre toi. Je sais très bien que c'est le diable qui a voulu à travers toi m'exterminer. Mais, il ne pourra jamais. Car en étant un véritable enfant de Dieu, Jésus-Christ vit en moi. Étant que celui qui a vaincu la mort, celui qui a la clé de l'abîme et du séjour des morts est avec moi, rien de mal ne pourra m'arriver. Amen. Ce que tu dois faire désormais est de t'attacher beaucoup plus à Dieu, en méditant sa parole tous les jours. Et surtout ne permets plus que le mal trouve refuge dans ton cœur. Sois béni mon frère. Et sois rempli de la grâce et de la puissance de Dieu. Amen mon frère. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus rester là. Je vais te ramener chez un groupe de frères chrétiens qui te prendront en charge. Ok merci Jean. Je ne savais pas du tout qu'il y avait encore des frères chrétiens, sur qui je pouvais compter. Vraiment depuis que je suis avec eux, ma foi ne cesse de grandir. J'ai retrouvé la joie de vivre, et mon âme est dans la paix. Vraiment que l'Éternel soit glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, ayez toujours le réflexe de prier sur les repas, ou sur les boissons, quand l'on vous invitera à dîner ou à souper, quelque part. Que Dieu vous protège. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que le Tout-Puissant vous bénisse, et vous protège. Votre frère André.